à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série « Et si l'enfer n'existait pas ?» 10 épisodes, on a déjà vu beaucoup de choses. Si vraiment vous ne les avez pas vus, il est temps d'aller faire la série à la suite parce qu'on a découvert des tas de choses intéressantes. La première chose qu'on a découvert, c'est que l'âme n'est pas immortelle, l'âme est bien mortelle, elle peut être détruite. On a vu que l'éternité était relative, ça ne sert à rien de citer ces passages éternels parce qu'en fait, il faut comprendre ce que ça signifie. Nous avons vu que nous n'allons pas au paradis ou en enfer tout de suite après notre mort, mais que ça se passe seulement après le retour de Jésus-Christ. Ensuite, on a parlé du séjour des morts. On a vu que le séjour des morts est un lieu temporaire qui va finir par être détruit, dans lequel vont tous les gens, que ce soit les justes ou les injustes, et qu'il n'y a pas de conscience dans le séjour des morts. Ensuite, on a parlé de la géhenne, qu'il faut distinguer du séjour des morts. La géhenne, en fait, c'est le lac de feu d'Apocalypse 20, mais ce n'est pas le séjour des morts. Donc, dans la géhenne, il n'y a que les méchants qui y vont, et ça se passe seulement après le retour de Jésus, contrairement au séjour des morts, où c'est tout de suite après la première mort. Ensuite, on a parlé de l'expression « grincement de dents », qui n'est pas une expression qui évoque de la souffrance, mais seulement de la colère et de la frustration. Puis, on a parlé de la notion de souffrance dans le lac de feu, avec les châtiments et les tourments, ces expressions-là. Et on avait vu que cette souffrance était bien réelle, mais qu'elle était relative à la faute commise par la personne qui est en train de souffrir, et surtout, c'est qu'elle n'était pas infinie dans le temps. Elle était limitée dans le temps, elle allait s'arrêter. Puis, dans la dernière vidéo, nous avons parlé du sort des méchants, avec plusieurs passages qui viennent confirmer tous les passages qu'on a déjà vus dans le reste de la série, et qui nous montrent que le sort des méchants est décrit dans la Bible avec le champ lexical et le vocabulaire de la disparition et de l'oubli, ainsi que de la destruction, et non pas de la survie, de la vie ou de la survivance. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème très simple, très connu, très populaire, le paradis. Et pourtant, j'aimerais lancer un petit défi avant de commencer la vidéo. Et s'il vous plaît, attention aux tricheurs, j'aimerais que vous alliez mettre dans les commentaires le nombre de fois que tu penses que le mot paradis apparaît dans la Bible. Alors s'il vous plaît, n'allez pas dans les concordances ou quoi que ce soit, vraiment de tête, vous dites, bon voilà, moi je pense que c'est une dizaine, vingtaine, centaine, un millier de fois. Vous mettez dans les commentaires, moi je pense que c'est tant de fois. Donc tu mets pause, tu écris dans les commentaires et tu relances la vidéo. Je te retrouve tout de suite. 3 fois. C'est le nombre de fois que le mot paradis apparaît dans la Bible. 3 fois. Autant dire qu'on est très loin du thème central de la Bible. Ce mot-là, paradis, est marginal dans la Bible en réalité. Surtout qu'on ne le retrouve que dans le Nouveau Testament. En soi, on va dire, on ne le retrouve que dans le Nouveau Testament. Donc c'est loin d'être vraiment le thème central. On dit souvent paradis et enfer, on utilise ces mots-là et on fait croire d'ailleurs aux athées et aux agnostiques et aux incroyants que la Bible ne fait que parler de ça, du paradis et de l'enfer. Et c'est faux. La Bible ne fait pas que parler du paradis et de l'enfer. La Bible fait que de parler de Christ à la croix et de la résurrection et d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. Mais la notion de paradis, en plus, on s'imagine quoi, la paradis? On s'imagine des nuages à la mode bisounours dans lesquels il y a un barbu à l'entrée qui t'accueille, qui a un livre et qui check si t'es dans la liste. Mais ça, c'est une image qui n'existe pas dans la Bible. C'est une aberration, une lubie complète. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradis? D'où ça vient ce mot-là? Pourquoi on l'utilise? Alors, j'ai un peu exagéré en disant qu'on ne retrouve ce mot que 3 fois dans la Bible. Parce qu'en fait, le mot paradis, en grec, c'est paradeisos. Hein, c'est une translittération, paradis. Vraiment, dans le Nouveau Testament en grec, on ne le retrouve que 3 fois. Mais en fait, dans l'Ancien Testament, on va le trouver 27 fois. Mais on va pas le trouver en hébreu, parce que paradeisos c'est du grec, donc si on le trouve dans l'Ancien Testament, c'est seulement grâce à la Septante. Alors j'ai déjà présenté dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que la Septante, pourquoi on l'utilise, et en fait si on prend le mot grec du Nouveau Testament paradeisos, et qu'on le met dans une concordance dans la Septante, on va retrouver ce terme 27 fois. En fait on va le retrouver 27 fois, mais dans 14 passages en tout. 13 fois, c'est dans Genèse, chapitre 2, 3 et 13, et c'est pour parler du Jardin d'Éden. Donc dans plus de la moitié des occurrences, le mot paradeisos renvoie à ce qui se passe dans le Jardin d'Éden. On va le retrouver 6 fois dans Ésaïe, Ézéchiel et Joël, pour parler du jardin de Dieu ou du jardin de l'Éternel, et c'est en rapport avec le jardin d'Éden. Le mot Éden est cité à ce moment-là. Donc là, c'est 20% des occurrences. Donc en gros, hein, en conclusion, dans 2 cas sur 3, dans la Septante, l'Ancien Testament grec, le terme paradeisos renvoie au jardin d'Éden. Ça nous donne déjà une petite idée à quoi renvoie ce terme. Alors si on prend le Nouveau Testament, maintenant, c'est 3 termes dans lesquels on trouve le mot paradeisos. Il y est une fois dans l'évangile de Luc, dans ce fameux passage où Jésus est sur la croix et où il dit au larron, je te le dis aujourd'hui, tu seras au paradis. Donc ça, c'est un passage qu'on va étudier en détail dans la partie exégétique,
Mais j'aimerais d'abord faire cette vidéo justement sur c'est quoi le paradis avant d'étudier ce passage pour avoir ce prérequis cognitif. On a besoin d'abord de savoir c'est quoi le paradis avant de comprendre ce passage-là. Donc plus tard, dans peu de temps, je ferai une vidéo dédiée à ce passage-là et vous verrez qu'en fait il est très simple à comprendre par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment. Mais voilà, la première fois que l'on voit le mot paradis, c'est dans ce passage-là. La deuxième fois, vous savez, c'est quand Paul nous dit qu'il a été transporté en vision ou de lui-même, il n'est pas trop clair, mais il a été transporté au 3e ciel dans le paradis, qu'il a entendu des choses. Et la dernière fois, c'est dans l'Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse. Alors ce paradeisos, c'est quoi? Si on prend un dictionnaire grec classique, comme le Bailly, on nous dit simplement que paradeisos, c'est un parc, un lieu planté d'arbres où l'on entretient les animaux. Ça serait issu du persan. Ça colle bien d'ailleurs avec cette image du jardin d'Éden, et en fait, c'est de ça dont il s'agit dans l'Ancien Testament. Paradeisos est utilisé dans plusieurs passages, hein, les petits 30% là dont on n'a pas parlé. C'est le terme banal pour parler du jardin, c'est même parfois le jardin derrière la maison, quoi. Et dans un contexte eschatologique, ben, c'est un jardin particulier, celui d'Éden. Donc on l'a déjà dit, dans Genèse chapitre 2 et chapitre 3, paradeisos, c'est un synonyme pour parler de l'Éden. Et dans Ésaïe 51, verset 3, Ézéchiel 28, verset 13, 31, verset 8 à 9, ainsi que dans Joël chapitre 2, verset 3, il y a vraiment le mot Éden qui est cité en parallèle de ce mot paradeisos. Donc ça montre bien un lien évident entre l'expression paradeisos, paradis, et le jardin d'Éden. Donc le paradeisos, on pourrait conclure assez facilement, dans un contexte eschatologique, c'est le paradis de Dieu, c'est le jardin d'Éden restauré. D'ailleurs, hein, ce mot paradeisos, il est la traduction de deux termes hébreux, qui sont le terme gan et gana, qui signifient eux-mêmes tout simplement jardin. Ce qui est intéressant, c'est que le mot paradeisos est aussi la traduction parfois d'un terme hébreu qui se dit paradis. Donc paradis, on est proche de paradeisos. Mais en fait, dans la plupart des passages de l'Ancien Testament où le mot paradis est utilisé, il n'est pas traduit dans la Septante par paradeisos. En fait, ce mot-là, paradis, c'est effectivement jardin, mais c'est aussi plutôt traduit par forêt. Donc en fait, ils ont préféré traduire le mot gan et gana qui signifie vraiment jardin par le terme paradeisos. Mais donc en fait ce qu'il faut comprendre avec tout ce que je viens de dire là, c'est que le terme paradeisos, on voit bien que c'est surtout un emprunt de la part des auteurs du Nouveau Testament à la Septante. Et c'est le texte d'Apocalypse chapitre 2 verset 7 qui va nous donner la clé pour comprendre ce que c'est que le paradeisos dans la pensée néo-testamentaire. Apocalypse 2, verset 7 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, le paradeisos. Donc ici on va nous donner un indice très précis pour savoir ce que c'est que ce paradeisos, parce qu'on nous dit que dans ce paradeisos, il y a un élément qui est très important, c'est l'arbre de vie. Or, dans le dernier chapitre d'Apocalypse, au chapitre 22, on va de nouveau nous parler de l'arbre de vie. Regardez, chapitre 21. Commençons par le chapitre 21. Il est dit au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Donc on rentre dans le contexte du nouveau ciel et la nouvelle terre. Toutes les choses anciennes ont été détruites, disparues, ça n'existe plus. Maintenant, on est dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. On va nous décrire la nouvelle Jérusalem et tout qui descend. Puis il est dit, chapitre 22, verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. » Un arbre de vie, c'est vraiment la même expression qui est utilisée dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, c'est l'arbre de vie. Donc, si l'arbre de vie est dans la nouvelle Jérusalem, qui est dans la nouvelle terre, et que l'arbre de vie est aussi dans le paradeisos de Dieu, deux choses égales à la même chose sont égales entre elles, le paradeisos, c'est la nouvelle terre, ou alors la ville de Jérusalem. Alors j'ai un peu de mal à dire que le paradeisos, c'est la nouvelle Jérusalem, hein, tout simplement parce que la nouvelle Jérusalem, elle est aussi appelée l'épouse du Christ, et l'épouse du Christ, c'est l'église, donc ça voudrait dire que le paradis, c'est l'église du Christ. Enfin voilà, on est sur un truc un peu compliqué. Par contre, on sait que la nouvelle terre, ben, ça peut se comparer à un jardin avec des arbres et toutes ces choses-là, et que c'est l'Éden restauré, donc ça paraît plus logique de dire que le paradeisos, c'est la nouvelle terre. Et en fait, c'est sur ce concept que j'aimerais attirer votre attention. Paradis égale nouvelle terre. On nous parle souvent du paradis, hein, dans l'image populaire, comme je disais au début, mais en fait, l'Apocalypse, elle parle pas tellement du paradeisos comme le lieu de vie final. Elle parle de la nouvelle terre. Et Pierre, on a déjà parlé dans la vidéo précédente de Pierre qui parlait de la destinée du monde, et il dit que, justement, dans la nouvelle terre, il y a la justice qui habitera. Donc c'est l'expression nouvelle terre qui intéresse le Nouveau Testament. Le paradis, c'est pas une sorte de lieu magique dans les nuages, etc. C'est simplement la terre. C'est la même qu'aujourd'hui, à la différence que cette fois-ci, il n'y a plus le mal. D'ailleurs, Apocalypse et le Nouveau Testament, c'est pas les seuls livres à parler de la nouvelle terre. Regardez le livre d'Ésaïe qui est très intéressant là-dessus. Ésaïe, chapitre 51, verset 16, dit: « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Ensuite, dans le chapitre 65, verset 17, «
Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Et enfin, dans le chapitre 66, le verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc vous voyez, Ésaïe est très intéressant parce qu'en fait, on remarque que ce que l'Apocalypse dit sur la nouvelle terre n'est qu'une citation d'Ésaïe. Donc on est invité à aller venir dans Ésaïe pour découvrir ce qu'est la nouvelle terre. Et ici, clairement, il est dit, vous avez vu, on l'a lu tout à l'heure, que la nouvelle terre, c'est l'abandon des choses passées. C'est-à-dire les choses passées qui étaient le péché et toutes ces choses-là sont abandonnées. On va avoir quelque chose d'harmonieux. Et en fait, c'est pour ça que la nouvelle terre est comparée au paradis de Dieu qui est comparé à l'Éden. Parce qu'en fait, ce que Dieu avait créé au début, qui était l'Éden, va revenir de nouveau, on va pouvoir vivre ça. Et ça, c'est une promesse excellente, la nouvelle terre. Le paradis, c'est pas un lieu bizarre. Le paradis, c'est promesse de restauration, de revenir à ça. Et c'est pour ça que la Bible s'ouvre avec l'épisode de la création et donc de l'Éden. Et c'est important de commencer à lire la Bible par le livre de la Genèse. Parce que sinon, on comprend pas cette notion de nouvelle terre. Pourquoi il faut une nouvelle terre? Parce que Dieu avait créé une terre qui était bien, elle a été souillée, il veut de nouveau créer cette même terre. Il veut nous remettre dans ce jardin. Il veut nous refaire vivre, Genèse chapitre 1 et 2, quoi. De se retrouver en harmonie avec les animaux, avec les arbres qui font pousser du fruit, où on n'a pas à suer du front pour récupérer notre nourriture. Cette promesse de cette nouvelle terre, ce paradis, c'est cette promesse de nouvelle terre, ça nous renvoie à cette notion-là. Et c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Donc chez Pierre, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller lire, c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 13. Il est question encore une fois de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Et on retrouve chez Pierre la même chronologie que l'on retrouve dans Apocalypse. Donc Apocalypse 18 à 19, on nous parle d'une destruction. Apocalypse 20, on nous parle même de l'étang de feu, donc d'une destruction par le feu. Puis dans Apocalypse 21, on nous dit que la terre est refaite à nouveau. Dans Pierre, c'est pareil. Donc on a une cohérence entre la compréhension de l'apôtre Pierre et la compréhension de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse et ce que disait Ésaïe. Donc vous voyez, c'est ça le thème central du salut pour l'éternité. C'est pas cette espèce de faux paradis qu'on nous présente, c'est la nouvelle terre. Focus sur la nouvelle terre. Le paradis n'est qu'en fait un synonyme de la nouvelle terre. Alors qu'est-ce que j'aimerais que l'on retienne dans tout ça? Le paradis, ce n'est pas une espèce de monde dans les nuages, comme on voit à la télévision, dans les films, les bandes dessinées, tout ça. Le paradis, ce n'est rien d'autre que cette terre-là refaite à neuf. Et c'est logique dans son utilisation parce que le paradis, c'est avant tout le jardin d'Éden. Donc à la fin, Dieu restaure l'Éden. C'est tout. Et donc, l'accès au paradis, d'après la chronologie de Pierre et d'après la chronologie d'Apocalypse, mais aussi d'après la chronologie d'Ésaïe, c'est seulement au moment de la nouvelle terre, puisque le paradis c'est la nouvelle terre, donc on ne va dans le paradis qu'au moment de la nouvelle terre. Et c'est logique par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois sur la chronologie du jugement, souvenez-vous, on ne va pas au paradis ou en enfer tout de suite après notre mort, on y va seulement après la résurrection. Pourquoi? Parce que la nouvelle terre n'est pas prête. On ne peut pas aller dans le paradis maintenant, puisque le paradis c'est cette terre-ci, refaite à neuf. Alors vous allez me dire, oui, il y a ce passage avec le larron. Je vous l'ai dit, on va le voir en détail, et vous verrez que c'est juste une question de virgule. Et qu'en fait, on peut tout à fait harmoniser ce passage-là avec le concept qu'on vient d'évoquer. Voilà, j'espère que cette vidéo a changé votre perspective sur le paradis, et que vous allez plus parler finalement de la nouvelle terre dans vos enseignements, vos prédications et vos échanges, que vous n'allez parler du paradis, qui est en fait juste une expression pour parler de la nouvelle terre, et qui est tellement galvaudé aujourd'hui que je pense qu'on devrait plus en parler. Comme l'enfer, on devrait plus lui en parler, parce que c'est des mots qui ont des connotations qui ne représentent pas du tout la réalité de ce que la Bible nous enseigne. Comme d'habitude, les amis, un pouce bleu pour le soutien. En commentaire, vous pouvez continuer la discussion. Abonnez-vous pour ne pas louper les nouvelles vidéos de la série qui vont continuer à venir. On arrive au bout de la partie systématique. On a encore quelques vidéos et après on passera à la partie exégétique. À très bientôt. Encore une fois, prenez votre Bible et vérifiez bien tout ce que j'ai pu dire par vous-même. Soyez bénis.